Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre en fait à une question auquel j'ai déjà répondu sous une vidéo que j'avais faite sur comment prendre les fleurs de bac sans se prendre la tête, je crois quelque chose comme ça. Donc je réponds à Sylvie qui s'est posé la question de savoir parce qu'elle avait acheté 2 fleurs qui on lui a dit qu'elles étaient opposées. Donc elle avait cité dans sa question les 2 fleurs, donc Mimulus et Aspen. Alors elles sont toutes les 2 dans la famille de la peur, mais est-ce qu'on peut prendre 2 fleurs entre guillemets opposées en même temps? Alors je laisse quelques secondes. Est-ce que je réponds oui? Est-ce que je réponds non d'après vous? Est-ce qu'on peut prendre 2 fleurs opposées en même temps? Eh bien la réponse est oui, évidemment. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est unique et on est traversé d'émotions. On est traversé d'émotions parce qu'on vit des événements. Des fois, les événements sont différents et donc les émotions qui sont reliées à chacun des événements sont différentes. Soit on vit le même événement qui provoque 2 émotions avec 2 axes différents qui peuvent évidemment être opposés et qui sont quand même tout à fait reconnaissables et identifiables. C'est pas incompatible en fait. Donc alors je dis 2 événements, ça peut être dans la continuité de l'événement ou avec la même personne. Il n'y a pas de règle en fait avec les fleurs de bac et ce qui est important à prendre en compte, encore une fois, c'est l'émotionnel que l'on va ressentir au-delà de la situation que l'on va définir avec cet émotionnel-là. Donc j'avais envie de donner quelques exemples, j'ai pris une série de 3 exemples avec 2 fleurs différentes à chaque fois. Est-ce qu'on peut être donc dans une sûreté de soi, une espèce de confiance absolue où on va presque dominer les autres avec notre sûreté de nous-mêmes, ou est-ce qu'on peut aussi être dans ce manque de confiance en soi? Eh bien oui, on peut prendre et du Vine en même temps et du Larch. Vine va être la personne qui va dominer, imposer, être sûre d'elle, ne pas se remettre en question, et Larch va être dans une situation auquel elle a l'impression qu'elle ne peut pas faire face parce qu'elle manque de confiance en elle et qu'elle se trouve nulle par rapport, souvent en comparaison. J'ai donné un exemple complètement idiot, j'essaie de réfléchir un petit peu avant de faire la vidéo. Je suis avec, je sais pas, mon mari, ma chérie, ce qu'on veut, bref. Je dois changer la bouteille de gaz. Ou je sais pas, peut-être faire un truc n'importe quoi dans le jardin, changer une ampoule, enfin, prenez n'importe quel exemple. Évidemment pas sexué pour pas que chacun se dise « Ah d'accord, bouteille de gaz, c'est forcément les mecs », c'est pas ce que je dis. Et donc là, je peux être très bien, par exemple, dans le manque de confiance en moi parce que je vais demander à l'autre « Tu vas faire mieux que moi ». Donc, est-ce que tu peux m'aider parce que moi, je suis nulle, je ne sais pas faire ça. Et à côté de ça, avec le même compagne, on peut aussi très bien avoir un accès d'autorité et puis de sûreté de soi et de ne pas se remettre en question en disant moi, je sais que c'est ça, un point, c'est tout. Par rapport au fait de, je sais pas moi, d'avoir envie de choisir la couleur de la peinture du mur à refaire ou je sais pas, ou le temps de cuisson sur de la bouffe, ou de prendre un itinéraire pour sortir de la 4 voies, de l'autoroute, de ce que vous voulez. Mais on peut très bien, avec le même compagnon, ou même carrément, même dans l'heure ou dans la demi-heure, avoir les 2 émotions où on peut vivre un temps donné très bien dans le manque de confiance en soi systématique vis-à-vis du compagnon et de la compagne par rapport à X choses à faire, professionnel, affectif, sexuel, le management ou la gestion de l'argent, enfin ce que vous voulez, ou l'éducation des enfants, et à côté de ça, être très dans la sûreté de soi au point de s'affranchir de l'autre en se disant de toute façon, quoi que tu en penses, de toute façon c'est comme ça, un point c'est tout. Donc vous voyez bien ça peut être entre guillemets opposé ou paradoxal, et on peut très bien vivre la même chose, et ça peut être pareil sur le plan professionnel, avec nos enfants, avec les animaux, avec nos familles, un deuxième exemple, parce que je ne vais pas reparler d'Aspen et Mimulus, parce que ce sera une autre fois peut-être. Est-ce qu'on peut avoir ce tempérament water-violet à être plutôt dans l'isolement, à pas forcément parler de soi, plutôt être dans le retrait et préférer la solitude et vivre très bien comme ça parce qu'on est autonome, indépendant et qu'on préfère faire les choses seul et qu'on n'a pas forcément besoin non plus de demander aux autres du soutien ou de la présence. Et est-ce qu'à côté de ça, on peut aussi des fois, dans une même période, avoir absolument besoin de trouver quelqu'un à qui on va parler parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, on a besoin de la présence de l'autre parce qu'on ne supporte pas être seul. Alors vous allez me dire, c'est hyper paradoxal. Bah oui, mais il peut y avoir des moments où c'est pas que de la peur de la solitude non plus, Heather, ça peut être aussi un moment où on est espèce de
de propension à ne s'intéresser qu'à notre problématique. Alors vous allez me dire que Water Violet, normalement, il n'est pas censé non plus aller s'épandre autour de lui sur des choses très intimes ou personnelles, mais ça peut peut-être aussi lui arriver. Et il n'y a pas de règle absolue dans la nature humaine finalement. Donc peut-être que même si c'est écrit dans les bouquins, ou qu'on dit que c'est opposé ou paradoxal, bah oui, mais on est plein de paradoxes en fait. On peut très bien être très dans l'isolement et faire tout seul, et ne pas avoir à raconter toute notre vie, et plutôt être dans le retrait, l'envie, le besoin de solitude ou de s'isoler des autres, ou de ne pas faire part de sa problématique personnelle. Mais à côté de ça, s'il arrive quelque chose, par exemple peut-être à cette personne Water Violet, qui a tendance en tout cas à l'être actuellement, et qui peut être assaillie d'une situation qui peut peut-être la malmener ou la bouleverser, bah peut-être qu'elle peut peut-être switcher, peut-être pas très longtemps, mais pourquoi pas, avoir envie absolument de téléphoner à tout le monde pour dire ce qui lui arrive. Alors est-ce qu'elle a déclenché une pathologie, est-ce qu'elle a appris quelque chose, est-ce qu'elle a vécu une situation qui la malmène, qui la submerge, et qui fait que elle peut peut-être basculer dans les heures, cette fleur qui nous parle justement de ce besoin d'aller absolument parler de soi en permanence sur une situation peut-être ponctuelle et donnée. Alors évidemment, il faut nuancer ce que je dis, c'est pas forcément du long cours, c'est pas forcément ça égale ça ou ça et ça, on n'en sait rien, c'est toujours du cas par cas. Mais dites-vous toujours, si je vous donne ces exemples-là, c'est aussi pour faire comprendre qu'il n'y a pas de règle absolue, qu'une fleur, même si, entre guillemets, elle est définie dans des textes par Bach, ou que nous-mêmes, après les expériences que nous en avons faites, on considère que rien finalement, parce qu'on peut toujours rencontrer quelqu'un qui pourra avoir ce potentiel de légitimité aussi à ressentir deux émotions opposées ou paradoxales. Il n'y a jamais de prérequis, de préconçu, de préfait sur les émotions, puisque on est nous-mêmes à chaque fois extrêmement surpris quand on se découvre tout au long de nos journées, de nos mois, de nos semaines, à voir comment on peut des fois passer d'une émotion à une autre, des fois qui nous tombe dessus, auquel on n'a vraiment pas pu envisager, en tout cas qu'elles viennent nous assaillir. C'est comme ça, c'est la vie aussi, c'est aussi le jeu de l'expérience d'être humain en fait. Donc voilà, prenons les émotions aussi comme elles arrivent, comme une possibilité aussi de nous secouer et de nous faire aussi éveiller notre conscience sur nos différents paradoxes. C'est comme ça, ou les oppositions. Donc voilà. Et puis un troisième exemple, je ne sais pas par quoi je me suis fait piquer, mais j'ai 3 piqûres successives, donc je pense que c'est un moustique extrêmement discret. Donc je parle là de la nostalgie, des regrets, des remords, de vivre dans le passé, de quelque chose qui est échu et auquel je ne pourrais plus revivre. Et puis cette notion alors plutôt projection dans le passé avec Honeysuckle, et plutôt la projection dans le futur avec Clématis. Et là, Clématis, elle nous parle de cette émotion du je fuis la réalité parce que je ne suis pas assez intéressée par ce qui se passe, et du coup j'ai plutôt tendance à m'échapper en rêvant, en imaginant quelque chose qui pourrait me convenir, et puis donc j'échafaude des plans, je suis idéaliste dans un rêve, quelque chose qui me donne envie, etc. Donc je peux très bien... admettons, je dis n'importe quoi, ça me vient comme ça à l'esprit, mais je suis dans la maison de famille qui était au fin fond du Larzac, la maison de l'arrière-grand-mère avec laquelle j'ai passé mes super bonnes vacances entre mes 5 ans et 7 ans avant qu'elle décède. Et j'ai des super souvenirs, et à chaque fois que j'y vais, je suis dans une forme de nostalgie, ou alors retrouver les albums, des vêtements, des odeurs, des fragrances, du soleil qui se couche avec l'odeur des arbres qui rappelle à moi beaucoup d'émotions. Et à côté de ça, je peux très bien dans une période aussi de vie où je suis dans le désir, par exemple, de me projeter sur un voyage, je dis n'importe quoi, à New York, et c'est quelque chose auquel j'aspire depuis longtemps. Je rêve et je me dis, oh là, ce serait vraiment génial, ou ça va être génial quand je vais partir, et je ferai ci et je ferai ça, etc. Donc je peux très bien être en vacances chez mon arrière-grand-mère avec ma famille dans la maison familiale et être complètement happée par le passé, dans une forme de regret aussi, que le temps soit terminé, qu'il n'y aura plus jamais ces moments de rigolade avec les cousins, etc. Et que mon arrière-grand-mère me faisait ces fameux
fameuse tarte au quetch qui était vraiment géniale. Et à côté de ça, d'être même la femme ou l'homme que je suis à 35 ou à 28 ans ou à 54 et de me dire, voilà, je me projette là dans ce voyage qui va se produire pour moi dans 3 semaines et je ne pense qu'à ça finalement. Donc je peux très bien être cette personne-là avec ces deux émotions et pourtant il y en a une qui est dans le passé et une qui est dans le futur. Oui, mais c'est ok. Moi je suis dans le présent et justement je m'échappe du présent en m'étant trop happée dans le passé avec cette histoire avec mes aïeux. Et puis très très dans l'avenir, donc je ne suis pas effectivement ici et maintenant, mais je suis quand même cette même personne qui vit les deux émotions paradoxales ou opposées. Eh bien oui, donc vous voyez bien que il y a 38 fleurs de bac, il y a 38 émotions différentes et on peut les mixer entre elles sans distinction soit de famille, de groupe émotionnel, soit de qualité émotionnelle aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas comparer une émotion avec une autre en disant mais comment est-ce possible que je puisse vivre deux émotions qui n'ont diamétralement rien à voir l'une avec l'autre. Au contraire, elles sont complètement antagonistes et du coup c'est pas normal. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Si je ressens les émotions, je prends ces fleurs de bac, point. C'est tout. Je ne me torture pas l'esprit par rapport au choix de ces fleurs. Je vais surtout bien affiner mon choix par rapport à ce que je ressens. Est-ce que c'est vraiment ça que je ressens et du coup je ne me trompe pas ? Et là pour le coup, je vais avoir aussi la possibilité d'expérimenter ces fleurs-là avec les émotions que je traverse et puis je vais voir comment ça se passe pour moi. Voilà. Bon, je vous rappelle que je donne des formations fleurs de bac, donc soit en présentiel à Nice, soit en visio. Donc ce sont 4 modules qui se font en 2 week-ends sur samedi, dimanche, donc avec une interruption d'une semaine et qui sont des sessions de 9h à 13h, donc tout un samedi de 9h à 13h. Le dimanche, la semaine se passe et on se retrouve le week-end suivant. Et donc j'ai mis des dates, je crois, sur octobre, novembre, décembre, janvier, me semble-t-il, je ne sais plus. Allez voir sur mon site guéritatoimême.com à l'onglet fleurs de bac et après se former aux fleurs de bac. Et voilà, et des entretiens de fleurs de bac, toujours pareil, pour vous accompagner si vous avez des besoins aussi, un peu de clarté aussi sur ce que vous pouvez vivre. Encore une fois, lorsqu'on est pris dans le flow et dans le flux émotionnel, quelquefois, même si on connaît les fleurs, ça m'a été encore arrivé la semaine dernière avec un homme qui est un copain qui connaît les fleurs de bac, et bien en discutant, il y avait des fleurs de bac auxquelles il n'avait pas songé lui-même. Vous voyez, c'est toujours le paradoxe de connaître une technique, une pratique et d'être extrêmement familier, on va dire, avec cette technique-là. Et pour autant, c'est pas parce qu'on est aussi des fois conseiller agréé qu'on prend les fleurs de bac, ça dépend des moments. Je côtoie pas mal de personnes qui des fois sont toujours surprises en disant oui, t'as raison, je devrais peut-être en prendre. Oui, je sais pas si j'ai raison, en tout cas si ça peut te faire du bien, vas-y. Et donc voilà, avoir un peu de recul, de discernement et puis des fois s'entendre, s'écouter à travers l'écoute du conseiller agréé pour le coup, ça permet de revisiter son émotionnel. Vous savez, c'est comme des conversations avec des copines ou des copains. Quand l'autre répète ce qu'on dit ou dit « Ah ouais, tiens, tu dis ça, c'est intéressant », on dit « Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai pas pensé à cette chose-là ». Et donc, des fois, on ne s'entend pas et on ne s'écoute pas. Donc, voilà, quelqu'un d'extérieur, ça permet aussi d'avoir cette distance et cette co-création aussi pour le choix des fleurs. Encore une fois, le conseiller agréé fleurs de bac, en tout cas agréé par le Centre Bac en Angleterre, n'impose rien comme fleurs de bac. Ce sont des propositions en fonction de ce qui est dit, proposé, émis, suggéré de la personne. Ce n'est pas nous, dans notre posture, qui sommes les sachants et qui allons imposer la fleur de bac à celui qui vient se confier. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait, c'est vraiment un échange et un partage, et c'est lorsqu'il y a ce dialogue, cet espace de confiance aussi, j'allais dire instaurer cette confiance, mais bon, je l'ai pas sorti comme ça, c'est pas grave, et bien c'est comme ça aussi que les choses se font, c'est-à-dire que on peut parler librement, et dans cette liberté de parole, et bien il y a des émotions qui sont posées en fonction de situations diverses et variées, des fois ça n'a rien à voir les uns avec les autres, il peut y avoir 3 situations différentes et qui se télescopent, et qu'à l'instant T, quand je parle de ma situation, j'étais pas censée venir parler de ça, et puis tiens, ça me fait penser à ça, et c'est là où justement des fois il y a des émotions ou des fleurs paradoxales, et parce que c'est la vie aussi, c'est que des fois on arrive avec une problématique ou une demande spéciale sur ma relation au boulot, ou ma relation au corps, ou ma relation avec mon chéri, ma chérie, et puis ça bifurque sur autre chose en fait, parce que
d'associations en idées, de questions en questionnement, les choses émergent et c'est ce qu'on appelle aussi des fois les pelures d'oignon, alors entre autres, hein, mais ça permet aussi de faire le tri sur le plan émotionnel et puis de voir un peu où on en est par rapport à tout ce qu'on a envie de voir évoluer dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits, et pour qu'on puisse traverser notre chemin avec le plus de baume au cœur. Des fois, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, les fleurs, elles sont là vraiment pour nous accompagner, pour rééquilibrer nos émotions, tout simplement. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain.